polka ou encore valse, le parc de verdure est remonté dans le temps durant une soirée. Près de 160 passionnés de danse historique se sont donné rendez-vous à Aix-les-Bains ce vendredi soir pour un bal. Tous sont venus dans des costumes datant de 1830 à la belle époque. On n'a plus de cage, donc déjà c'est droit. On a encore un corset ou pas. On a le chapeau. Là, je suis en tenue de jour en fait, parce que nous sommes dans un jardin. Donc mon cou est un petit peu couvert, mes bras aussi. J'ai l'éventail, j'ai l'ombrelle si besoin. Et puis la jupe a juste un jupon en dessous. Notre objectif dernier et premier finalement, c'est de participer à la vie locale en animant, en faisant revivre des lieux qui sont vraiment chargés d'histoire. Le 19e à Aix-les-Bains, c'est quand même extrêmement important dans l'histoire de la ville. Co-organisé par le Quadrille du Lac et le Cercle Terpsichore, cet événement a réuni des passionnés de France, d'Italie et de Suisse. La cité thermale n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard pour accueillir cette première édition des Journées européennes de danse historique. D'une part, Aix-les-Bains est stratégiquement bien disposé parce qu'accessible en train facilement de l'Italie et en avion bien sûr, de la France et par le train aussi. Et donc il y a l'histoire, il y a aussi toute l'histoire thermale d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, il y avait toute l'élite en fait, toute la grande bourgeoisie, l'aristocratie, culturelle, intellectuelle, financière et monarchique aussi, qui se réunissaient, venaient prendre les eaux ici, telle la reine Victoria par exemple, dont le salon Victoria, le salon du casino lui a été dédié. En plus de réunir les près de 500 adhérents, ce week-end était l'occasion de faire découvrir leur passion au grand public. Des conférences et ateliers ont donc été organisés tout au long du week-end sur divers thèmes comme la musique de bal, l'histoire du costume féminin ou encore l'écriture de la danse. C'est un patrimoine, exactement quand on va dans un musée pour voir des tableaux, on va dans les châteaux pour voir des pièces. Et souvent on ignore la danse, mais ça fait partie du patrimoine immatériel. Voilà. Au début, on n'était pas très nombreux. Nous, on a commencé ça à Lyon, j'ai enseigné à Paris. Et maintenant, ça essaime. Et maintenant, dans beaucoup d'associations, il y a des jeunes. Et ça, quelque part, on est très heureux. Il y a une sorte de revalorisation en ce moment de ce patrimoine. Ce samedi, un grand bal était organisé au casino d'Aix-les-Bains avant que cette première édition des Journées européennes de danse historique tire sa révérence.